Témoignez, frère Arthur. Dites-nous encore ce que le Tout-Puissant vous a révélé à propos de ma fille. Eh bien, c'était un matin. J'ouvre le livre sacré. Sur quoi je tombe? Je tombe sur cette parole de Dieu dans la Genèse chapitre 2, verset 18. Je cite. « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Fin de citation. Au-dedans de moi, ce fut comme si on avait allumé un feu. J'ai compris que le Tout-Puissant s'adressait à moi. Alors, tombant à genoux, et je lui dis, « Puisque ta volonté est de me voir marié, indique-moi le bon choix. » Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Et soudain, j'entendis clairement s'échapper de mes lèvres ces paroles. Angélique. Angélique Pemba. Ah, tiens. Je savais que tout ceci allait déboucher sur une combine de ce genre. Malheur aux incrédules, a dit le Tout-Puissant, car le royaume des cieux leur sera fermé à jamais. Didi, vous ferez mieux de vous joindre à nous. Non, merci. Je vous laisse à vos prières. Moi, je sais ce que j'ai à faire. Là, mes amis, c'est vraiment le dernier. Le der des der. Vingo! Monsieur Gibault, Vingo dans la bouteille? Sacré Monsieur Gibault. Coucou, Babé. Vous voyez de Vingo partout, vous, hein? Dites-moi, Monsieur Gibault, dites-moi, comment vous faites? Comment vous faites? Vingo? Ah, bon, ouais. Vingo! À la santé! Sacré Monsieur Gibault. Je vois que la fête continue. Pas moyen d'arrêter Monsieur Gibault. Il veut absolument faire la fête. Viens, viens te joindre à nous. Ah non, il se fait tard. C'est l'heure d'aller se coucher. Ah non! Qu'est-ce que c'est cette maison où on impose aux gens d'aller dormir? Moi, je veux faire la fête. N'est-ce pas, Mira? Ah ouais, et la prochaine tournée, c'est moi qui l'offre. Ah non, ma grande, toi je te connais. Un verre de plus et bonjour les dégâts. S'il te plaît, Régal, tu vas pas faire ça à ton petit oiseau des nuits quand même. Un dernier, juste un dernier, tu vois, pour la route. Hein? Ah, le problème c'est que tu auras du mal à conduire pour rentrer chez toi. Tu es dur quand même. Oh. Je suis malheureuse et tu sais pourquoi. Change de disque. La chanson sur Abidjan, ça fait 1000 fois que tu la chantes. Ça suffit. Mais tu sais que je t'aime, mon chéri. C'est pour toi que je suis revenue. Bon, je vais me coucher. Vous pouvez continuer à faire la fête. Tout ce que je vous demande, c'est de ne pas faire trop de bruit. J'aimerais vraiment dormir. Quant à vous, monsieur Gibault, j'espère que vous trouverez tout seul le chemin. Votre chambre est la dernière au fond du couloir. Bonne nuit, Angélique. Elle n'a qu'à partir. Nous ferons la fête sans elle. Vous avez entendu ce qu'a dit la patronne? Pas de bruit. Conclusion, tout le monde lit. Vraiment, tout le monde lit. Elle exagère. Régal, je voudrais qu'on parle sérieusement. Demain, ma belle, nous parlerons demain. Maintenant, il est l'heure de rentrer. Mais non, vous n'allez pas la laisser partir toute seule. Regardez son état. Allez, viens, je te raccompagne. Viens. Non, non, je ne veux pas partir. Je veux dormir avec toi. Ah là, on ne peut pas être plus clair. Eh bien, mon gars, toi de jouer. Moi, le seul service que je peux te rendre, c'est de m'éclipser, hein?
Bonne nuit, les amours. Non, écoute-moi bien. Je veux bien que tu restes. Mais à une condition. Tu promets de ne pas me casser les oreilles avec Abidjan. C'est promis, je ne parlerai plus de ça. Mais juste avant quand... Tu ne parles pas du tout. Tu te couches et tu dors. Ok? Allez, viens. Je ne t'ai pas refusé, Christ, je te garde bien précieusement au fond de moi. Mais je refuse l'intolérance, l'hypocrisie et le mensonge. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. Je peux vivre dans le monde sans tomber dans le ruisseau, car je veux une vie qui soit riche, pleine et propre. Je peux vivre dans le monde sans tomber dans le ruisseau. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. 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 Toi et moi dans l'auberge au soleil. Frères et sœurs, bénissons ce repas. Seigneur, bénis ce repas. Bénis cette maison et procure du pain à ceux qui n'en ont pas. Amen. Amen. Es-tu bien sûr, frère Arthur, que tu n'as besoin de rien? Non, je ne briserai le jeûne qu'après la victoire finale. J'ai l'impression qu'ils dorment encore. Tu as vu à quelle heure ils se sont couchés? Quelle vie, mon Dieu! Ma fille, au milieu de cette débauche, je n'arrive pas à y croire. Frères et sœurs en Christ, il y a un temps pour tout. Un temps pour aimer, un temps pour agir, un temps pour la paix et un temps pour la guerre. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de te laisser partir seul, frère Arthur. Je n'ai peur de rien. Le Tout-Puissant est avec moi. On ne sait jamais, parce que ce régal, c'est le diable. Il est capable de tout. Le Tout-Puissant a terrassé plus d'un démon, sœur Célestine. J'ai peur. Sœur Célestine, le Tout-Puissant n'aime pas les tiennes. Avec lui, pas de demi-mesure. Ou on croit en lui, ou on ne croit pas. Que sa volonté soit faite. Amen. 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 Frères et sœurs, avant de livrer le dernier grand combat, louons l'Éternel, louons le Tout-Puissant. Amen. Amen. Louons-le. Oh. Louons-le. Oh, il nous aime, sa grâce est là toujours. Amen. Louons-le. Oh. Louons-le.
ciel, les habitants de la Jérusalem nouvelle. Et tant que Dieu, le Tout-Puissant, vous protégera, rien ne vous arrivera. Bonjour. Tu es debout depuis longtemps? Chérie, j'ai pas ma montre sur moi. Est-ce que tu as une idée, s'il te plaît, de l'heure qu'il est? Comme tu vois, il fait jour. On dirait que la patronne n'est pas contente. Bon, va falloir que je me secoue. Je vais nous faire du bon café. Tu en veux? Non, je n'en veux pas. Qu'est-ce que tu as ce matin? Rien. Tu es sûr? Est-ce que j'ai une raison d'être fâchée? Je vois pas. Alors ne me pose pas de questions inutiles. Enfin, je t'ai trouvé un peu bizarre ce matin. Pourquoi m'as-tu menti, Régal? Je t'ai menti, moi? Oui. Tu m'as dit qu'il n'y avait plus rien entre Mira et toi. Il n'y a plus rien entre Mira et moi. Et tu veux que je te croie après tout ce qui s'est passé cette nuit? Mira était complètement saoule. Et t'en as profité pour la mettre dans ton lit. Ça, c'est injuste. Je me sacrifie en dormant par terre. Je me fais bouffer toute la nuit par les moustiques. Et le matin, tu crois qu'on va me plaindre? Me remercier? Même pas. On me traite de menteur et de je ne sais quoi. Régal. C'est vrai que tu es pas chic avec moi. Cette nuit, je n'avais qu'une envie. Te rejoindre dans ta chambre et dormir dans tes bras. Tu sais bien. Oui, je sais. Je dois attendre, il faut être patient. N'empêche que c'est parfois dur. Oh là 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 là, ma tête. J'ai l'impression qu'elle va éclater. Oh, regarde mon chéri, qu'est-ce qui m'arrive? Il t'arrive, ma chère, que tu es un peu forcé sur le bailaise hier soir. Mais c'est horrible ça. Je dois pas être très belle à voir, hein. Angélique, s'il te plaît, donne-moi de l'Alka-Seltzer. Il n'y en a pas ici. Il n'y en a pas ici. J'ai laissé une trousse à pharmacie dans cette maison, non? Après tout le temps que tu as mis à l'étranger, tout était moisi dans ta boîte à pharmacie. Alors j'ai tout jeté. Mon chéri, ça veut dire qu'il n'y a même pas un comprimé d'aspirine ici? Mais Mira. Il n'y a rien. Quelle maison? En tout cas, si je devais donner une note à ton auberge, ma chère, je n'hésiterais pas. Mais alors là, pas du tout à te mettre 0. C'est vrai que je n'ai rien prévu pour les ivrognes. Mais rassure-toi, la prochaine fois que tu te saouleras ici, j'aurai tout ce qu'il faut pour te soigner. Non mais quel toupet! Non mais tu te rends compte, Régal, me traiter moi d'ivrogne? Toi aussi, as-tu idée de boire comme tu as bu hier soir? Tu as été infernal. Je sais, j'ai honte là où tu me vois. Tu peux pas savoir à quel point je me dégoûte. Mais je suis malheureuse, Régal. Je suis très malheureuse. Tu vas pas recommencer, hein? Je veux pas que tu me détestes. Ça, je ne peux pas le supporter. Mais tu sais bien que je te déteste pas. C'est vrai, ça. Mais oui. Eh bien, montre-moi à quel point je compte pour toi. Hein? Dis-moi que tu n'as pas oublié Mira. Tu es ma grande fofolle qui me surprendra toujours. Hein? Voilà notre grand magicien qui arrive. Ah, bonjour, monsieur Gibaud. Vous avez bien dormi? Bien dormi? Comme si je vous ai dit que je suis venu ici pour dormir. La nuit était mouvementée pour tout le monde.
Vous n'avez pas bonne mine, vous? Oh, ça, je sais. Hein. Bon, je vais aller me rafraîchir un peu, puis ça ira mieux après. Excusez-moi. Je sens qu'il va se passer quelque chose ici. Quelque chose d'extraordinaire. Bonjour, monsieur Gibault. Ne me dites pas que vous ne voulez pas de petit déjeuner. Servez-moi du rhum. Du rhum? Après tout ce que vous avez bu hier soir? Angélique, tu ne sais pas qu'il n'y a que du rhum pour guérir du mal du rhum? Ah bon? C'est comme ça. Après une cuite, le seul remède contre la gueule de bois, c'est de remettre ça. Eh oui. Il y a un esprit fort dans cette maison. Il faut s'en débarrasser le plus vite possible. Pitié, je n'ai pas tellement envie d'écouter l'horoscope aujourd'hui. Je sais de quoi je parle, monsieur Régal. Vous êtes en danger. Puisque vous êtes là, je suppose que je n'ai rien à craindre. Voici votre rhum. Après ça, j'espère que pour une fois, vous nous annoncerez des choses agréables. Vengo. Vengo du Sumba. Je vous ai démasqué. Je vous vois clair. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Oh que si. Dès que j'ai franchi cette porte, vous avez compris que la route n'était plus libre. Todiabo Kadiboedi. Ça suffit maintenant, monsieur Gibault. Ça suffit. Todia Kadiboedi. Pauvre monsieur Régal, si seulement vous saviez. Oh, mais c'est frère Arthur. Angélique, je veux te parler. Soyez le bienvenu à l'auberge du Salut, Arthur. Moi, c'est Régal. Mais entre. Il faut que je te parle. Mais certainement. Mais entrez donc, ne restez pas debout. Faites comme chez vous. Si vous êtes le frère de Madame Veuve, vous êtes son oncle. Angélique, entrez. Je veux te parler seul à seul. Il est arrivé quelque chose de grave à la maison? Impossible de voir d'ici ce qui se passe. Ce silence m'intrigue. Tout est ta bande de tarés. Vous avez envoyé ma fille dans les bras de ce voyou. Eh bien, moi je vais l'en sortir. Didine. Qu'y a-t-il? Il y a que tu as disparu de la maison. Et tout le monde s'inquiète. Disparu? C'est trop dire. Tout le monde là-bas sait que je suis ici. Et la preuve, c'est que tu n'as pas eu trop de mal à me retrouver. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Comme tu vois, je tiens une auberge. Une auberge? Sais-tu seulement ce que c'est tenir une auberge? Je sais que ce n'est pas facile, mais avec le temps, ça ira. J'apprends vite. Mais je ne sais pas si tu calcules les conséquences. Quelles conséquences? Tu es en train de succomber au charme du démon. Ah non, ne me dis pas ça, je t'en prie. Pour une fois que je fais quelque chose qui me plaît, ne me dis pas que c'est mal. C'est mal?
Justement, très mal. Et tu sais bien le sort qui est réservé à ceux qui sont soumis aux tentations de ce monde. Non, je ne sais pas. Et à la limite, je m'en fous. Tiens, j'ai des clients. Bonjour, messieurs. Tiens. Ça sent bon. Ah là, je reconnais ton café, Régal. Bonjour, monsieur. Arthur, Angélique, venez, le café est prêt. Tu m'en sers une tasse après, s'il te plaît? Bien sûr. Merci. Du lait? Je sais bien que je n'en prends jamais. Du sucre, par contre. En fait, c'est qui c'est celui-là dehors? Tout d'abord, c'est qui c'est celui-là? Ah, c'est frère Arthur, tonton d'Angélique. Décidément, c'est le défilé de toute la famille ou quoi? Eh ben mon pauvre vieux, tu n'es pas sorti de l'auberge. L'enfer! Le péché! Vous n'avez que ces mots-là à la bouche! Prends garde à ce que tu dis. Implore la volonté du Tout-Puissant. Demande-lui de te ramener sur le bon chemin. Repends-toi, Angélique. Repends-toi. Laisse-moi tranquille, je ne veux plus t'écouter. Tu vas encore m'écouter. N'insiste pas, frère Arthur. Je ne reviendrai pas à la maison. Pense à ta mère et à tout le mal que tu lui fais. On dirait que tonton a des problèmes. Oh, pauvre aveugle. Il ne comprend pas que le piège se referme sur lui. Il se passe, monsieur Régal, que ces deux-là sont en train de conspirer devant vous. Monsieur Gibault, vous ne croyez pas que vous dépassez un peu les limites? Tonton, ne faites pas attention à lui. C'est un véritable cas. Depuis qu'il est ici, il n'arrête pas de se prendre pour un prophète. Je sais que je suis dans l'antre du démon. Mais je n'ai pas peur. Car vous avez beau faire. Je sais que le Tout-Puissant aura raison de chacun de vous. Dois-je comprendre que je fais partie de ceux qui ne vous font pas peur? Au nom du Tout-Puissant, je vous ordonne de reculer. Vous entendez ça? Il m'ordonne de reculer. Arrière, dis-je! Et rappelle-toi, quoi que tu fasses, tes bras seront toujours ton cou pour te mesurer au Tout-Puissant. Il te pulvérisera et il écrasera ta tête de serpent. Gohendage Kongono. Widyage Keseno. Gopokamokoba. Vengo! Serpent toi-même. Ça suffit comme ça. Oncle Didine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la récréation est terminée. On a fait rigoler comme ça. Ne te mets pas de ça, oncle Didine. Qu'est-ce qu'il y a? Aïe! Qu'est-ce qu'il y a? Toi, je n'ai pas demandé ton avis. Pour l'instant, tu vas me faire le plaisir de te taire. Didine, je crois que tu n'as rien à faire ici. J'ai pourtant été clair là-dessus. Personne ne devait me suivre. Pour qui te prends-tu? Ai-je besoin de ta permission pour régler les problèmes de ma famille? Silence, j'ai dit. Écoute-moi, Régal. Je vais compter jusqu'à 10. Si à 10, Angélique n'est pas sortie de cette maison, tu es un homme mort. J'ai la conviction que le diable est vaincu. Alléluia! Alléluia! Alléluia!
Tu doutes de la victoire finale, sœur Célestine? J'attends de me réjouir quand je verrai ma fille sortir de ce milieu maudit pour reprendre place parmi nous. Je sens que frère Arthur est en train de livrer bataille contre Lucifer. En vérité, le combat est rude. Pourvu que le Tout-Puissant lui vienne en aide. 1, 2. Oncle Didine, tu es devenu fou ou quoi? Non, pas fou. Bandit seulement. Coule-mon-dire comme ton régal. Il ne t'a rien fait? Il n'y a que les voyous de son espèce pour prendre femme sans le consentement des parents. Il a rencontré plus voyous que lui. 3. Je l'avais pourtant prévenu. Mais c'est le genre qui n'écoute personne. Vous voyez, monsieur Régal? Vous êtes maintenant au bord de la tombe. 4. Je t'en prie, oncle Didine. Allons, monsieur Régal. Faites ce qu'on vous demande. Débarrassez-vous de cette fille. 5. 6. Ça va, j'accepte de te suivre. Angélique. 7. Rappelle tes hommes de main puisque je te dis que je rentre à la maison. Je veux que ce petit voyou me promette qu'il ne va plus recommencer. Il promet, il ne va plus recommencer. Qu'il me le dise lui-même. 8. Promets, Régal, s'il te plaît. Fais-le pour moi. Allons, monsieur Régal. Faites ce qu'on vous dit. 9. Bon, c'est bon, c'est bon. C'est pour te donner une petite idée de ce qui t'attend si jamais tu recommences. Maintenant, on s'en va. Didine, ce n'est pas ton affaire, mais plutôt la mienne. Il est sain et sauf. Il ramène Angélique. Alléluia! 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 Il a triomphé de Satan. Hosanna, gloire! Gloire au Tout-Puissant! Tout est bien qui finit bien. Ouais. Angélique est partie. C'est l'essentiel. Mon Dieu, mais quelle histoire! À un moment, j'ai cru que ta dernière heure était arrivée. Mais il m'a fait peur, ce fou. Chérie? Allô, maman? C'est Régal. Papa est là? Je ne t'ai pas refusé, Christ, je te garde bien précieusement au fond de moi. Mais je refuse l'intolérance, l'hypocrisie et le mensonge. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. Je peux vivre dans le monde sans tomber dans le ruisseau, car je veux